Salut tout le monde, c'est Roya. On se retrouve pour un gameplay réalisé sur Erosion en 2v2. Oui, j'étais avec un pote, donc Shinra Kami, que vous avez déjà pu voir d'ailleurs dans les dernières vidéos. Il s'appelait Kamikaze du 3. Donc voilà. J'ai fait une Moab donc en 2 contre 2 sur cette map. Je reviens de vacances, du coup c'était l'un de mes premiers gameplays, il me semble que c'était dans les 10 premiers gameplays, ouais. Et du coup je l'ai sélectionné pour vous parler de plusieurs choses justement. Et il me fallait un gameplay donc pour étaler, on va dire, ma petite vie. Et j'ai choisi celui-ci. Donc voilà. Alors de quoi je vais vous parler? Oui, alors j'ai fait la rencontre IRL de Nalu MRC. Alors je m'explique. Nalu MRC, je l'ai rencontré sur un site communautaire qui est eSport France. Et il disait habiter dans la même ville que moi, qui est Agen. Du coup, d'ailleurs, si vous aussi vous habitez sur Agen, dites-le, comme ça au moins ça fera un de plus et tout, on pourra se voir dans la vraie vie, ce serait pas mal. Et du coup, donc il me disait qu'il habitait dans Agen, je me suis dit non mais tu te fous de moi quoi, c'est pas possible, t'habites dans Agen. Enfin, Agen c'est tout petit, tu vois, c'est. Enfin, vous voyez, pardon. Du coup, non, c'est pas possible. Il me fait si et tout, du coup on s'est rencontrés. On s'est rencontrés dans la vraie vie, en même temps avec Val Ferrari, parce qu'ils avaient tous les deux une LAN à Pessac, c'est à côté de Bordeaux. Et du coup, on s'est dit bon pour fêter tout ça, on va dire, on va se rencontrer un soir à McDo. Et donc on s'est fait une petite rencontre et tout. J'avais invité déjà l'après-midi chez moi à Val Ferrari, du coup on avait joué à la play et tout, on s'était éclaté. C'était plutôt cool d'ailleurs. Et donc du coup voilà, j'ai dit bon on fait un petit McDo, du coup ça nous a rapprochés, on a pu parler, en plus on a entre geeks et tout, c'était sympa. Et voilà, eux en plus ils se sont revus le samedi donc à la LAN, ils se connaissaient et tout ça. Ils ont pu faire les malins entre eux. Donc c'est plutôt sympa, comme quoi grâce aux jeux vidéo on peut faire même des rencontres IRL, parce qu'il a beau habiter dans la même ville que moi. Il était pas dans mon... il était dans le même lycée que moi, mais bon, je l'ai jamais vu, mais bon voilà, on s'est jamais vraiment vu. Et donc on peut faire des rencontres grâce à la play, hein. Et c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, je vais vous parler maintenant, je pense, de un peu du gameplay là. Je sais pas combien j'étais la Moab déjà. Je devais être pas loin, il me semble. Je sais plus vraiment. J'ai eu très chaud, je campe un peu, je vous l'ai dit, je suis avec mon petit capteur. Là j'ai aucun réflexe. Franchement je suis tout rouge, je sais pas pourquoi. Je me suis dit putain il y a un décalage de fou. Je sais pas à quoi c'est de la merde, mais en fait non, après quand j'ai regardé en studio, c'est juste moi qui ai pas de réflexe en fait, je sais pas pourquoi. On dirait que j'attends là, enfin bref. Maintenant je parlais de de mes prochaines vidéos, on va dire que d'ici, je repars en vacances fin août, d'ici, à la fin de la semaine prochaine, je vais vous proposer une interview d'un joueur qui fait du Desserto déjà depuis un moment, depuis 7 bons mois, on va dire, un peu moins de 7 mois, ouais. Et donc il va nous expliquer, il va vous expliquer surtout son parcours, tout ce qu'il a commencé depuis le début, avant ce qu'il faisait donc avant le Desserto, qu'est-ce qu'il a fait après pendant, qu'est-ce qu'il a fait comme grosse team, on va dire. Il a fait quand même 2 grosses teams, ouais. Et donc voilà, ses futurs projets, j'en fais peut-être partie d'ailleurs. Donc il va vous expliquer tout ça plus en détail, donc ce sera sympa. Je vous mettrai un gameplay donc du joueur qu'on va expliquer donc en même temps ce qu'il fait et tout, donc son positionnement dans la map et tout, donc ce sera sympa je pense d'avoir l'expérience d'un joueur comme ça qui a fait de grosses équipes, et donc son avis sur le Desserto, la game, l'esprit d'équipe et tout, donc avec qui il joue et tout, avec qui il a l'habitude de jouer. Donc voilà, ça peut être sympa. Dans l'avenir, je vais vous proposer d'ici début septembre, on va dire. Ouais. Début septembre, un gameplay justement qui va vous et nous aider à propos des fameux geeks. Comme quoi, on peut être un geek et là j'ai eu très chaud, je vous le dis, je mets headshot, je sais pas comment. Et donc je disais comment on peut être geek, et très bien se débrouiller dans la vraie vie, et pas forcément parce qu'on dit ouais quand t'es un geek tu fais que jouer à la play et tout, genre on t'appelle le soir, je dis tu fais quoi, je suis en train de jouer à la play, oh là là, tu me désespères, t'es un geek,
tu fais que jouer. Non, non, mes amis, sachez que un geek, c'est pas ça. D'ailleurs, l'expression geek n'existe pas. Enfin, si, elle existe, mais bon, pas dans le sens que vous croyez. C'est pas du tout péjoratif. On peut être un geek de lecture comme un geek de vidéo. Un geek, c'est avant tout un passionné. Donc, on peut être passionné de n'importe quoi. Au passage, je débloque ma Moab, pardon. Donc voilà, un geek, hein, puis il n'y a pas vraiment pas de quoi avoir honte d'être un geek. Hein. Moi j'avoue, je suis un geek de Call of, pas forcément de jeux vidéo, mais de Call of, j'ai passé beaucoup de temps. Les jeux vidéo, j'ai essayé, j'avais FIFA avant, mais ça m'a trop gavé. Et du coup, bah, je joue à Call of, je suis un geek de Call of. Mais voilà, il n'y a rien de mal, je passe pas non plus ma vie dessus. Comme je vous dis, je sors et tout, enfin, je rencontre même in-game les joueurs que. Enfin, IRL, pardon, les joueurs que je connais in-game. Et puis je me suis fait de très bons potes, hein. Nalu MRC, qui se prénomme Marc, ben voilà, maintenant c'est un pote à moi, je vous le dis, encore hier on a fait une après-midi, je faisais un pote à la piscine et tout, parce qu'il faisait gaillé chaud, ben voilà, il n'y a vraiment pas de mal, et puis ça fait du bien. Donc voilà, et puis si en plus votre projet de... Si vous partagez votre passion et que ça marche, ben c'est encore plus bénéfique, j'ai envie de dire. Il n'y a vraiment pas de quoi avoir honte, donc je vais proposer sûrement une vidéo qui explique voilà, ce qu'on peut être dans la vraie vie, avec des vidéos IRL je pense, et ce qu'on peut faire in-game, et c'est pas forcément jouer tout le temps, et on peut faire quand même de très bons trucs. Hein. Donc qu'on arrête d'avoir cette image là du mec, je sais pas dire super bon, hein, restons modestes, mais on va dire qu'il se débrouille quand même dans le jeu et qui a une vie sociale tout simplement. Et qui peut faire de très bons trucs aussi dans la vraie vie. Hein. Donc voilà, je vais vous montrer juste une vidéo, et puis je pense que ça concerne quand même beaucoup de gens. Hein, c'est pas... On va dire que je pense que les plus bons joueurs dans Desserto, je pense pas que ce soit les meilleurs, enfin ceux qui jouent le plus on va dire. Certes il faut jouer quand même pas mal de temps, hein, je vais pas vous cacher, c'est pas le mec qui arrive d'un coup là, hop, il fait du DE et il va rentrer dans une grosse team et tout. Non, faut quand même passer beaucoup de temps, mais bon au bout d'un moment voilà, quand t'as acquis une certaine expérience, ça n'a pas besoin d'y passer non plus des heures et des heures par jour. Hein. Et donc je vais vous montrer ça, et je pense que d'ailleurs tous les joueurs de Desserto qui sont dans les grosses équipes, hein, ils jouent pas forcément tout le temps, ni même la journée. Donc on arrête d'avoir cette image là négative du geek déjà, et du bon joueur forcément qui joue toute la journée. Voilà, donc ça c'est dit. Donc pourquoi je vais proposer on va dire cette confrontation in-game IRL. Confrontation plutôt à corps, hein, parce qu'on va mettre les deux en parallèle. Tout simplement début septembre, parce que je pars 5 jours au camping avec des potes, ouais. Et une semaine après à Clermont, du coup, je vais pas pouvoir vous faire ça fin août, hein, ça va pas être possible, à moins que j'amène ma play et tout le matos, mais bon là, ça serait un peu abusé. Du coup, je procède dans cette interview la semaine prochaine parce que c'est facile à faire. Et le reste, début septembre. Et je pense que ça ira, voilà. Donc, excusez-moi par contre de l'activité de ma chaîne. Là, ça faisait 3 semaines que j'avais pas fait de chaîne, il me semble. Oui, 3 semaines, c'est long. J'étais parti 10 jours en vacances. Je suis revenu la semaine dernière. Voilà, j'en ai profité. Hein, je revenais, il fallait que je vois des gens et tout. Normal, je m'excusais. Et donc voilà. Bon, la partie va se finir. Donc 29-11, c'est en élimination confirmée. On a bien fait tourner les médailles quand même, hein, parce que je voulais mettre la Moab. Mon pote, je lui ai fait arrête de ramasser les médailles et tout, c'est bon. Donc voilà. La partie se finit donc maintenant, je pense. Voilà, je fais un petit jump shot. Et donc je finis sur un... Je sais plus quel score, mais je sais que Shinrakami a fait le même score que moi. Donc à nous deux on fait un gros score, je crois que c'était 36 kills, qui est plutôt une bonne partie. Et donc voilà, on se retrouve j'espère pour une prochaine vidéo. Puis je vous dis bye tout le monde, et puis portez-vous bien. Allez, tous les gens.